Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Je vous le dis d'une voix à la fois étranglée par l'émotion et par la grippe, c'est un grand jour pour nous, un grand jour que nous n'osions pas espérer, que celui qui voit la célébration de l'entrée dans la 37e année des grosses têtes et pour la première fois la venue parmi nous d'un invité d'honneur qui se nomme Alain Delon. Son vœu de célibat le condamne à jamais à n'avoir pour femme que les femmes des autres. Vincent Perrault. Ah, c'est bon. Bonjour. On ne lui dit plus qu'elle est toujours appétissante, sans qu'elle tape dans ses mains en criant « Les garçons à table, Macha Mérine ». C'est son manque total d'amabilité qui a fait chavirer nos cœurs. Chantal là-dessous. Bonjour. La tonsure qui décore le haut de son crâne aura un jour les dimensions de la place Saint-Pierre. Philippe Chevalier. C'est en faisant ça de compte qu'il a réussi à s'acheter des dizaines de chambres de bonne sous les toits. Jacques Balutin. Bonjour. Alors, une bonne nouvelle. La feuille d'impôt est simplifiée. Oui. Ouais, bien Et ça. comme chaque fois qu'elle est simplifiée, elle sera plus chère. Voilà. Voilà. Et alors, il manquera quelque chose à quoi vous étiez certainement sensible. Un petit mot. Oui, un petit mot du ministre qui était généralement une lettre, et pour certains, une lettre manuscrite. Ah bon? Oui, Ah bon? il vous Ceux qui payent remerciait beaucoup. à l'avance Ouais, de ouais. l'effort que vous alliez faire. Ouais, Là, il n'y aura c'est plus ça. de remerciements, il n'y aura plus de lettres. C'est normal. Ouais, c'est la crise. Économie de Tous sont au bord papier. des larmes, Philippe. Ah oui. Et puis Bill Gates, qui est toujours l'homme de bien que nous connaissons, il vient de doter un concours qu'il a lancé d'une récompense de 2 millions de dollars. Alors ce sera accordé à l'inventeur qui aura mis au point le préservatif du 3e millénaire. C'est-à-dire éternel, on le jette pas, Alors, pas jetable. C'est-à-dire un préservatif qui sera plus joli. Bon, naturellement, il sera efficace à 100%. Bon, garanti, parce qu'aujourd'hui, oui, parce qu'il y a une encore petite des... marge d'erreur. hein. Il paraît que parfois, il y a de la Il y a des ratés. hein, Il y a des de la ratés. porosité. Ouais. Ouais. Ensuite, c'est Parfumé. un préservatif, et ça, c'est la condition signée Canon, qui ne devra pas altérer le plaisir des utilisateurs. Ah, ça c'est la grande question. Oui. en fait, ce qu'il faudrait, c'est le préservatif qu'on ne sent pas. Bah oui, mais ça existe Eh oui, pas. qui... C'est le principe de se mettre ce truc-là qui est terrible. Hein. C'est franchement le manque de confiance, hein, c'est ça. Ben oui, c'est pour Ouais. ça qu'il faut avoir le même vieux mari depuis Exactement, longtemps. t'as bien Là, raison. il a plus besoin de se préserver. Est-ce que dans un vieux couple, c'est pas très excitant? Ça fait rencontre de la veille? Non? Ouais, c'est vrai aussi, oui. Ah, ça oui. peut relancer la flamme, oui. Ah, oui. Alors, puisque nous sommes à Bill Gates et à une des plus grandes fortunes du monde, c'est plus la première, hein, quand même, c'est la 3e, et réalisée Mais grâce à il est retraité. l'informatique. Il faut signaler que dès cette année et encore plus dans les années qui viennent, on vendra davantage de tablettes que d'ordinateurs. C'est fou ça. Ah bah oui. Bah oui, parce Ah qu'elle oui. est transportable. Ça commence par être la même chose, ça Ouais. pèse 2 fois moins, ça a plus de capacité. Oui, ça se développe. Surtout le jour où il y aura la vraie tablette pliante qu'on pourra avoir dans la poche. Il y en a déjà des toutes petites. Ouais, hein, la ouais, mini, avec elle des est petits vraiment claviers. petite Non, pour nous, on peut est la qu'au mettre dans un début, sac. là. Oui. Oh là Ouais. là. Ah, cette sophistication technologique, moi, ça me... Ah oui. La tête me tourne. Ah oui. Ah non, parce que ça me... Pouf. Ouais,
Et toi, t'es au courant de tout ça, parce que j'ai- Las te tient au courant de tout. Il est tellement au fait du Il est dossier. moderne, Mais lui. de toute façon, il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas de portable, mais il lit les revues spécialisées. Ah bon? Très très branché alors. Alors il connaît absolument tout. Ah, c'est à hurler de rire. C'est-à-dire, il se renseigne sur les appareils qu'il n'achètera Il jamais. n'achètera jamais. Non, parce qu'en fait, il part du principe, ça fait 20 ans qu'il me dit ça, il dit dans quelques années, ce sera beaucoup plus simple. Donc je veux pas m'embêter. Ah, il mais attend le moment où il ce peut sera- attendre, ce sera de plus en plus Bon, compliqué, alors, ce sera jamais simple. On a des statistiques, on en a parlé l'autre jour. Tous les salariés, ou presque tous, consacrent au moins 1 heure de leur temps de travail à jouer, parce que là, c'est même pas travailler, à jouer avec leur ordinateur. Et alors, la dernière statistique, qui est en quelque sorte la parade à la première, c'est qu'il y a maintenant 60% de patrons qui espionnent leurs salariés en se faisant communiquer, et il paraît-il que c'est très facile techniquement, parce qu'ils ont fait les messages qu'ils ont passés et les sites qu'ils ont fréquentés pendant les heures de travail avec leur ordinateur. Ah oui, il y a un espionnage très facile. Ah bah c'est très commode. Ah oui, On peut mais savoir ça tout ce c'est que- terrifiant. Hein. Oh là là, oui. Les heures, la durée, tout. ça c'est. Les macarons. Bien Ah, sûr. bon, aussi on était espionnés. Moi je me souviens, je travaillais dans une agence immobilière. Oui. Et je parlais beaucoup à mes amis au téléphone, etc., etc. Puis un jour j'ai entendu dans le téléphone, dites donc, c'est fini vos conversations privées là? Mais comment il a pu interférer Eh ben, il avait interféré dans la conversation. C'était Ah, le mais patron c'est- qui était dans la cave. C'est la dame du standard qui vous avait dénoncé. hein. Non, il entendait toutes mes conversations. En fait. Ah ouais. Heureusement que tu disais du bien de lui. Alors, bon, Désagréable. il y a quand même un côté poétique, enfin, pour ceux qui sont au courant et pour ceux qui vont recourir à cette nouvelle possibilité, c'est de télécharger des chants d'oiseaux. Oh. Voilà. Alors, bon, vous pouvez les écouter au lieu que ça soit le dernier tube à la mode. Vous pouvez même en faire le leitmotiv de votre répondeur, des chants d'oiseaux. Il y a Alors, ça, il faut- il y a il ça faut- dans les parkings. Il faut les trouver déjà, les chants d'oiseaux. apparemment. Alors, il y a maintenant, depuis un mois, à Moscou, un musée des chants d'oiseaux avec un catalogue qui est disponible dans tous les pays. Ah bon. Ah ouais, c'est sympa, mais ça se charmant. télécharge très facilement, ça. Mais c'est maintenant. agaçant les bruits d'oiseaux. C'est un vieux Corbon. Moi, ce que j'aime, c'est que sur mon portable, j'ai mis des cigales. Ça me rappelle un petit peu le midi. Oui, oui, quand on m'appelle, ça fait. Oui, d'accord. Bon, J'adore. pour vous, hein, c'est votre petit oiseau qui est important. On ne sait pas quel bruit il fait celui-là. ouais. Il chante comme il peut. On vend les bijoux de Gina Lollobrigida. Ah, ah. Alors, Lollobrigida avait des bijoux splendides, dont elle avait dessiné certains elle-même, d'ailleurs. Ah bon? Oui, oui. L'écrin était fabuleux, puisque c'était des bijoux qui étaient sur sa poitrine et Qui était ravissant. et qui descendaient vers leur source. C'est une vente qui va avoir lieu en partie pour la recherche scientifique. Ah oui. Voilà. C'est Elle a vu généreux. pas mal de bijoux de famille qui ne lui appartenaient pas également. hein. Ça a été une très belle femme. Ah oui, alors, Je me souviens d'un festival de Cannes où on l'avait emmenée au casino pour lui changer un peu les idées. Et alors elle était assise à côté de moi à une table de roulette et elle avait sa poitrine qui était tombée, on peut le dire, enfin, qui avait pris la table de roulette pour appui. Et elle avait par hasard, elle avait le sein gauche qui était sur le numéro 36. Vous avez joué Et le 36. croupier avait dit à mi-voix, si le 36 sort, on ne pourra jamais la payer. Ah, c'est drôle. Alors, ça c'est une aubaine pour tous les gens qui veulent organiser un événement familial dans un cadre historique ou officiel. Parce que très souvent, on est petitement logé chez soi, parce que les salles qu'on met à votre disposition sont sans armes, sans passé. Eh bien là, et c'est un effet bénéfique de la crise, l'État met à la disposition des particuliers qui ont quelques centaines d'euros d'économie des sites prestigieux Absolument, oui, oui. pour la journée. Alors, pour des tournages de films, bien sûr, mais aussi
pour une réception de mariage, pour un cocktail. Oui, et c'est pas hors de pour prix, un franchement. repas de famille. La garde nationale. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme endroit? Alors, je peux vous proposer, bien que je ne sois pas mandaté pour ça, je peux vous proposer la grande salle à manger du château de Rambouillet Ah oui, donc ça va être sympa. pour 5 500 €, mais le traiteur en plus. Hein. Oui, Je peux vous présenter l'orangerie du château de Champs-sur-Marne, qui est superbe. Hein. Ça vous coûtera 3 000 € pour la journée. Mais parce qu'il y a le voyage. Vous pouvez avoir aussi... Ah, ça coûte un peu plus cher. Ça va chercher dans les 5 000 €. L'hémicycle du Conseil constitutionnel, social et environnemental. C'est beau ça. Avenue Liénard. C'est un cadre un peu austère. Enfin, c'est bien situé. Il y a un grand parking. Oui. Et puis, bon, c'est un haut lieu de la démocratie. C'est pratique de l'avoir envie de faire une teuf là-dedans, je suis pas sûr, mais enfin... Et puis enfin, pour tous ceux qui ont eu maille à partir avec la justice, ça peut être une revanche festive, la salle des pas perdus du palais de justice de Paris. Oh là là, c'est Il immense. loue ça aussi. C'est très beau, il y a des statues, il y a du marbre partout. Ouais. C'est un En peu plus, austère, c'est un peu froid. ouais, mais Il y a enfin, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui se sont si passées. le mariage tourne un peu prématurément à la scène de ménage, il y a le juge des conciliations qui n'est pas loin. qui est là. Place, c'est pas mal. Faites au d'une moins- pierre deux coups. On pourra dire que le jeune marié sera raide comme la justice. Eh oui. Et puis, vous savez qu'on encourage toujours ici les petits artistes. Ah oui. Là, il y a une nouvelle association qui vient de se créer. Alors, ce sont des gens qui sont à la fois fous de leur corps et dingues de la photographie. Ah oui. Et qui se photographient eux-mêmes. Alors, on en a eu un l'autre jour qui, Oui. depuis 10 ans, se photographie tous les matins à 9h19, Oui. mais il photographie ses pieds ou sa tête. Là, ce sont des gens qui ne photographient que la partie la plus intime de leur anatomie. Ah d'accord. À quelle heure? Ah bah c'est bien. Ah, oui. Et alors ensuite, ils se réunissent, parce que c'est un club, et ils comparent ensemble Ah bah oui. à la c'est fois rigolo. leurs photos et bien sûr l'objet qu'ils Bah ont tiens, photographié. bien sûr. Ah oui, c'est intéressant. Moi, je me suis photographié dans la glace l'autre jour. Ah oui. Ouais. Et alors Tu t'es admiré Dans Je la le trouvais pas mal parce qu'il y avait une glace amincissante. Ah Donc ouais. j'ai pris une photo de moi, dont je me vois de dos. Oui. T'es sûr qu'elle n'était pas alors, légèrement déformante Non mais alors on te voit prendre la photo On alors. voit, voilà, c'est moi Bah oui. dans la glace de la... Ah oui, d'accord. Ah c'est amusant. Et maintenant, l'auditrice d'honneur. Voilà l'auditrice d'honneur, je pourrais l'appeler Docteur Schweitzer, hein, parce qu'elle se nomme Schweitzer et elle est sage-femme. Est-ce qu'une sage-femme a le droit au titre de docteur? Non, pas encore. Pas encore. Pas Bon, juste d'ailleurs, c'est pas juste. Ouais, Non. c'est vrai que ça devrait. Oui. parce que ce sont de longues études quand même. Hein. Bah, une année de médecine et 4 ans d'école. Ah oui, ah oui. Aujourd'hui, les nouveau-nés vont se passer de vous? Bah oui, je suis en vacances. Non plus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une parité entre les accoucheurs des deux principaux sexes? Oh, il y a quand même une majorité de femmes. Ah bah oui. Même si les hommes viennent en disant je suis la sage-femme. Ah oui, on Ouais. garde le nom Ah de oui, sa là, femme. ça- Sage-femme pour un homme. Ouais. Oh, c'est marrant ça. ouais. Ça, C'est bien. curieux hein, de dire... Monsieur la sage-femme, C'est bonjour. un métier. Ah, Ouais. Eh Monsieur oui. le sage-femme. Et alors, qu'est-ce que les femmes choisissent en priorité? Des femmes? Oh, elles n'ont pas le choix. Alors aujourd'hui, vous êtes venu voir les grosses têtes. C'est gentil, mais je suppose que c'est pas l'émission que vous faites entendre aux nouveau-nés. Oh, ça peut. Peut-être dans la salle de garde, hein? Non, salle d'ac. C'est vrai? Ça peut, ouais. Ah, ils pourraient avoir leur premier éclat de rire, écoutez. Ça peut les calmer. Hein? Moi, j'ai juste une question, parce que cette jeune fille est mignonne comme tout. Est-ce qu'une sage-femme est forcément sage? Pas toujours. Ah ben, vous voyez que ça vaut le coup de le savoir. Tu as raison, Voilà. Vincent, on peut dire qu'elle est Mimi, docteur Schweitzer. Voilà, elle est charmante, elle est très méritante parce que c'est un métier difficile. Et puis, bon, c'est pas le pactole pour autant, hein? Ouais. Ça va, Non. on se plaint pas. Non. Mais enfin, bon, il y a une vraie vocation derrière ça. Vaut mieux. Hein? Aider à donner la vie.
Philippe Chevalier, Vincent Perrault et Macha Merrill sont très sensibles puisqu'ils n'ont pas eu d'enfants. Mais donnez-moi votre numéro, on vous appellera. Ben, je vais vous remettre un autre diplôme. C'est votre diplôme d'auditrice d'honneur que vous ont décerné les grosses têtes. Et un grand merci et bravo. Ça, c'est un événement touristique. Et d'ailleurs, pour en parler, notre invité surprise va être l'adjoint de la mairie de Paris qui est chargé du tourisme. C'est Jean-Bernard Brosse. Bonjour, Monsieur Brosse. Bonjour, Monsieur Bouvard. Alors, voilà une bonne nouvelle qui va rendre encore plus attractive notre monument le plus visité. Hein. Ben oui, on espère. En tout cas, c'est un beau projet. Est-ce que la Tour Eiffel bat le château de Versailles? La Tour Eiffel ne bat pas le château de Versailles, mais elle reste la tour la plus visitée au monde avec 7 millions de visiteurs. Oui. Alors, bon, il y a beaucoup de monde, des files d'attente interminables. Bon, alors, il ne fait pas toujours beau, les gens s'ennuient un peu. Et là, vous avez une idée de génie, c'est d'ajouter à ce qui dépasse du sol, à ce qu'on pourrait voir en sous-sol. Absolument. L'idée, c'est de faire grandir la Tour Eiffel, mais par les pieds, cette fois-ci, par le sous-sol. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les sous-sols? En fait, c'est un projet actuellement, donc on fait des études pour pouvoir aménager en sous-sol, sachant qu'on ne peut pas construire en surface, puisqu'il y a un axe optique entre, d'un côté, le Trocadéro, d'un côté, l'école militaire. On doit laisser l'espace sous la Tour Eiffel vide pour une vue générale. Donc, on manque d'espace pour accueillir nos visiteurs, pour les mettre au chaud quand il fait très froid ou à l'abri du soleil qui parfois tape très fort l'été. Et puis leur proposer bien sûr des services, une caisse groupée. Alors bon, une galerie marchande, bien sûr. Oh, une galerie marchande, non, mais en tout cas quelques espaces commerciaux, oui, c'est-à-dire des restaurants supplémentaires, des choses comme ça. Des boutiques de souvenirs. Des boutiques de souvenirs, oui. J'imagine qu'on vendra pas des Sacré-Cœur, hein? Non, ah bah non, c'est la concurrence, ça. On vendra des tours Eiffel, forcément. Alors ensuite, j'ai vu que figuraient parmi les projets des espaces de restauration. Mais il y a déjà des restaurants sur la tour. Il y a des restaurants sur la tour, mais là, il peut y en avoir en plus en sous-sol, ce qui permettra aussi pour nos visiteurs de pouvoir dîner plus tard, en dehors des heures de fermeture de la tour, par exemple, tout en bénéficiant de la vue et du cadre. C'est-à-dire on pourra accueillir plusieurs milliers de visiteurs qui, du coup, ne stagneront plus devant les ascenseurs. C'est l'idée. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous applaudit et on attend la réalisation du projet. Fixé à quelle date? Oh, écoutez, je crois qu'on va commencer ça après 2015. Bon. Merci, Monsieur Brosse. Merci. Autour de moi sont réunis et ils se sont mis en grande tenue parce que anniversaire oblige. Macha Merrill, Vincent Perrault, Présent. Jacques Balutin, Présent. Chantal Latsou Présent. et Philippe Chevalier. Présent. Et puis notre invité d'honneur. Ça fait 36 ans que nous l'attendions. 36 ans qu'on l'imagine, il hésitait, il réfléchissait, ou qu'il avait d'autres chats à fouetter. Et puis, aujourd'hui, il va être des nôtres, et cela à la fois nous honore et nous réjouit, puisque c'est Alain Delon. Voilà, merci cher Alain Delon d'être des nôtres. Ah bah oui. Oh là là, il est encore plus beau qu'en vrai. Hein. T'as un problème de lunettes, quoi. Alors, asseyez-vous devant le micro. On est tous ravis et émus de vous accueillir. Et puis, vous nous faites tous rêver, cher Alain. Et je vais vous dire, le premier d'entre nous que vous faites rêver, parce qu'il rêve d'être un jour une star, c'est Philippe Chevalier. Il paraît
que comme toutes les femmes ont rêvé d'être dans les bras d'Alain Delon, tous les hommes ont rêvé d'être Alain Delon. Bah oui, forcément. Eh bien, je n'échappe pas à la règle et moi aussi, j'aimerais bien être une vedette comme Alain Delon. Une star, une star. Une star. Non mais c'était... Oui, non mais... C'était pour pas employer 2 fois les mêmes termes. Oui, bien avec sûr. Philippe, ça rigole pas. Quand on pense au palmarès amoureux de notre star internationale... Voilà. Le vertige nous saisit. Il embrassait Claudia Cardinal dans Le Guépard, alors que moi, à 20 ans, je flirtais avec la fille du responsable de la ménagerie du cirque Pinder, qui dégageait une odeur de fauve chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Et Romy Schneider dans la piscine, qu'elle était belle. Moi, mes souvenirs de piscine, c'était les verrues plantaires que je rapportais de celle de Saint-Flour quand j'étais en colonie de vacances. Et comme à 15 ans, je ne savais pas encore nager, on me laissait dans le pédiluve avec les vieux. Pour draguer, il y a mieux. Alain Delon a eu une merveilleuse histoire d'amour avec Mireille d'Arc et moi, dans ma chambre, j'ai un portrait de Jeanne d'Arc. Évidemment, c'est pas pareil. Alain Delon a tourné Le Clan des Siciliens et moi, en 1982, j'ai tourné dans Le Club des 5, une série télévisée pour les mioches où j'étais déguisé en chien. Le rôle était prestigieux, je devais baver et remuer la queue. Oui, mais alors, je t'interromps là, parce que justement, puisque tu remets la queue, c'est pas le clan des Siciliens, maintenant, c'est le gland des Siciliens. Vous êtes des nôtres. Merci, cher Alain, de cette précision, mais je vais... Mais je t'en prie, je t'en prie. Quand Alain Delon met les pieds dans un casino, c'est pour faire un braquage avec Jean Gabin à Cannes, dans Mélodie en sous-sol. Moi, le seul casino où on me laisse rentrer, c'est celui où je peux acheter 1 kilo de patates, 2 carottes et 3 navets. Quand Alain Delon porte un Borsalino à l'écran ou à la ville, tout le monde l'admire. Moi, si je mets un Borsalino, on me dit « Ben quoi? Pourquoi que t'as mis ton béret ?» Dans l'admirable film... Avant le Borsalino, si tu t'achetais une perruque, ce serait mieux. Non mais ça ferait double emploi. Non, mais si tu veux être comme moi, il faut que je te parle quand même. Parce que moi, c'est mes vrais cheveux. Hein. Oui, justement. J'ai pas de perruque, là. Ben non, mais justement. Ni de moumoute. Ben non, mais ben oui, ben justement, je crois que pour moi, la cause est perdue. Continue. Dans l'admirable film de Melville, Le Samouraï, Oh là là. Alain Delon donne à manger à son oiseau. Moi, mon oiseau, il est en cage et personne vient le voir. C'est triste. Quand Alain Delon tourne plein soleil, ses yeux bleus outre-mer crèvent l'écran. Moi, quand je suis en plein soleil, il faut que je mette de la crème, sinon j'ai la gueule toute rouge et je gonfle. Si j'étais Alain Delon... Non, alors là, attention à ce que tu vas dire. Attention à ce que tu vas dire, ce que tu as écrit là, attention. J'irais comme vous, cher Alain Delon, dans les plus grands restaurants où j'aurais table ouverte avec champagne et caviar. Tu peux me tutoyer, hein. Bon. Ça me changerait du Saint-Piternel. C'est pour qui le boudin puré avec supplément frites? Si j'étais Alain Delon, je serais connu au Japon, en Chine, alors que moi, même dans le 13e arrondissement, je passe incognito. Alain Delon, il a son parfum que toutes les jolies femmes s'arrachent. Avec le mien, elles s'arrachent toutes. Mais je me console. Si notre grand Alain Delon fait partie de notre histoire, et si sa filmographie est une des plus belles qui soit, est-ce que ces films ont eu autant d'affiches que Las Palais et Chevalier pour la Matmut? Je n'en suis pas sûr, cher Alain Delon. J'ai eu autant d'affiches, même plus d'affiches que la Matmut, dans tes affiches, mais j'ai moins de pognon que celui que t'as pris. Malgré tout, malgré tout. Merci Alain. Bravo pour ton texte et bravo pour ton compliment. Ah, je vous demande pardon, vous êtes la sage-femme, vous, là. Oui. Non, je l'ai vu derrière la vitre tout à l'heure. Ah ben tout le monde est venu Ah parce non, que mais elle est pas mal, hein. c'est une fête de famille. Alors Alain Delon, on a mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir. D'ailleurs, on a eu le temps de les préparer. 36 Oh là là, ans. moi j'ai rien. Moi j'ai pas de texte, j'ai que mes cheveux.
Dites donc, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Ben, je ne sais pas, Philippe, parce que ça a été trouvé comme ça, je veux dire, parce que peut-être Ouais. que j'étais un peu con, je ne sais pas, et puis... Non, mais alors, bon, on vous a invité, et puis après, on n'a plus osé parce qu'on s'est dit, il a autre chose à faire, ce qui Non, était mais attends, souvent pourquoi- vrai. Hein. On se tutoie dans la vie, tu vas continuer à le faire ici, non, à l'antenne. Ah, je bah vous oui. respecte. Hein. Ah non, mais attends, moi en général, dans les assemblées, je suis le doyen, mais là, excuse-moi. Mais... Donc, en tant que doyen, tu peux me tutoyer. Alors, cher Alain, tu aurais pu venir c'est plus bien. tôt. Oui, mais j'aurais pas eu cet accueil et j'aurais pas eu ce parterre. Tu vois. Ouais, ouais. Et puis, bon, il a quand même fallu plusieurs années à Philippe Chevalier pour écrire le petit bijou. Oui, Je le laissais Mais à faire. cette époque-là, j'avais des cheveux. Bah, Alors, on va quand même vous dire que notre sonothèque déborde de bon témoignages d'admiration. Alors, on ne savait pas qu'un jour, on vous proposerait de les écouter, mais... non, mais je veux pas emmerder tout le monde, moi, je suis pas venu Mais là pas pour- du tout, pas du tout, parce que vous allez voir, c'est à la fois gentil et drôle. Ah bon? Bah, par exemple, Pierre Arditi, il avait dit, bien avant qu'on vous reçoive, toute l'amitié qu'il vous portait. J'ai toujours dit que mon rêve, c'était de ressembler à Alain Delon, évidemment, mais ça, c'est sans espoir. Lui, il est intrinsèquement beau. Non, mais enfin, moi, c'est un de mes héros d'adolescence. Il a été d'une beauté absolument... Enfin, il est encore très beau. Il a eu une gueule absolument sublime, mais il a toujours une très très belle gueule, et il est bon. Il m'avait demandé de faire quelque chose, et puis, bon, j'ai fait d'ailleurs, et puis, on a traversé tous les deux l'esplanade des Invalides. Et moi, du coin de l'œil, je le regardais comme ça. Il faisait très beau, il avait une sorte d'un père très fin comme ça, qui volait avec une sorte de très légère brise, qui évidemment lui mettait les cheveux dans le bon sens, car Alain Delon n'a jamais les cheveux. Moi, oui, mais pas lui. Alain Delon n'a que le vent dans le bon sens. Et je le regardais, et il ne marchait pas, il marchait sur coussin d'air. C'est-à-dire, c'était un ange. Et à un moment donné, je me disais, mais c'est normal qu'il lui soit arrivé tout ça. C'est absolument normal. Il y a quelque chose qu'il a que personne d'autre que lui n'a. Voilà. Alors ça... C'est une déclaration d'amour. Ça, venant d'Arditi, ça me touche énormément, évidemment. Ouais. Ah, puis attendez, alors là, un jour où on recevait Jean-Claude Boutier, lui aussi, il vous a rendu hommage. C'était à l'occasion du 2e championnat du monde, et comme vous le savez tous, c'est un monsieur qui est très cocorico, moi je l'adore, mais c'est un grand monsieur. Et le 2e combat devait se disputer en Argentine, chez Carlos Monzon. Et Alain, que j'avais eu l'occasion de rencontrer comme ça autour du ring, justement, dit c'est pas possible. Ce combat, il aura lieu en France. C'est moi qui vais l'organiser. Et voilà pourquoi ça a eu lieu à Roland-Garros. Et j'ai jamais joué au tennis, mais j'ai fait 4 sur le central quand même. C'est fou, ça. Ça, c'est un grand souvenir aussi, hein, dites donc. Oui, oui, j'ai d'autres souvenirs moins drôles avec Carlos, évidemment. Je suis allé le voir en prison à Santa Fe, à l'époque où il était emprisonné. Et puis, comme vous le savez, bon, on va le dire très vite parce qu'on est là pour rire. Lorsque j'avais obtenu sa libération conditionnelle en parlant à mon ami, le président d'Argentine, en sortant de prison, il s'est tué, vous le savez. Mais c'était un peu difficile pour vous, Carlos Monzon, non, peut-être? Ouais, non, attendez, c'est un combat il n'y a pas que des jeunes, là. Bon, la sage-femme, peut-être, n'a-t-elle pas rencontré Carlos Monzon? Non, mais elle sait qui c'est quand même. Oui. Alors, comme je sens que ces hommages finissent par vous agacer, on a trouvé quelqu'un que vous connaissez bien, dont vous avez joué avec succès une pièce, et qui d'ailleurs a énormément de talent, c'est Eric Emmanuel Schmitt, et qui, lui, vous adore, sauf qu'il vous a trouvé à un certain moment de sa vie un peu encombrant. Quand on est joué par Alain Delon, on pense qu'on est son auteur et puis on se rend compte qu'on devient son concierge. C'est-à-dire tout le monde vous aborde pour vous dire est-ce que vous pouvez lui transmettre ceci. Beaucoup de femmes, évidemment, me passaient des courriers à passer à Alain Delon. Et puis, et au bout de 3 mois, j'avoue que j'en pouvais plus. Qu'on me parle tout le temps d'Alain Delon, d'Alain Delon. Je ne voulais plus entendre parler d'Alain Delon, etc. Même si j'étais très heureux. Et donc, je décide de partir au bout du monde. Je pars en Thaïlande. Je fais 12 heures d'avion. Je fais 3 heures de route après pour arriver sur le lagon où j'avais loué un bungalow. Je dors, je me dis bon, je me réveille, je vois le lagon, la mer. Je me dis voilà, ça y est, plus d'Alain Delon. Je descends sur la plage et qu'est-ce que je vois écrit sur le sable? Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Il vend
des sandales de plage en plastique qui impriment son nom sur le sol. C'est génial. Là, je me suis dit, il est très fort. À rattraper au bout du monde, hein. Non, ça me fait plaisir. Mais je n'ai jamais vendu de sandales, je vous le dis tout de suite. Ah non, mais il y en a qui se font du fric sur votre dos. Ah, mais ça, je le sais, depuis longtemps, oui. Naturellement, il y a des témoignages féminins, hein, vous pensez. Ah ben quand même, il serait temps. On en a trouvé, avant les témoignages féminins, on a trouvé peut-être ceux auxquels vous allez être le plus sensible. Ce sont des témoignages de quelqu'un qui appartient à l'équipe des grosses têtes pendant des années, qui est un ami très très cher auquel nous pensons souvent et qui est Jean-Claude Brialy. Delon et moi, quand on est arrivé à Bruxelles pour présenter Christine avec Romy Schneider, la speakerine a dit, et maintenant, deux jeunes premiers, un très beau, tout ça, Alain Belon, et l'autre qui est sympathique, Jean-Claude Branly. Alors... Brialy. Oui, c'était Brialy. Le long et Brialy. Je voudrais... Là, on va tomber encore dans la nostalgie à cause de Jean-Claude. Mais vous avez peut-être remarqué mon entrée avec mon écharpe rose, n'est-ce pas? Ouais. Et cette écharpe, je l'ai achetée la semaine dernière en vente posthume, tout ce que je déteste, à la vente Jean-Claude Brialy. Alors encore la voix du cher Jean-Claude pour évoquer un souvenir aussi cher, sinon plus, celui de Romy Schneider. Elle était belle, elle était magnifique, vraiment. Moi, je l'ai vue toute nue pendant le tournage des Amours célèbres. Tous les matins, nous étions dans la même loge. Et le pauvre Delon qui grattait la porte pour rentrer, on lui disait non, moi j'étais assez content. Et elle était d'une beauté, mais en tout cas le matin, c'était moi qui étais dans la loge. Elle était toute nue tout le temps. Toute nue. Oui. Elle avait ses cheveux dans le dos, elle était d'une beauté. Et toi aussi? Ah, moi j'en pouvais plus, je vois. Non, mais t'étais tout nu aussi? Si toutes les filles étaient comme ça, il n'y aurait plus de PD, hein. Il nous avait raconté qu'un jour, il vous avait emmené tous les... Enfin, vous étiez sortis tous les trois au Lido. Vous vous souvenez de cette soirée? Ah oui, oui, absolument. On s'était battus, là, oui. Oui. Et alors, bon, vous roucouliez dans un coin. Lui, il savait pas quoi faire. Sinon, qu'à la fin, c'est lui qui a payé l'addition. Ah oui, mais t'as raison. Mais c'est vrai, oui. Et Alain, est-il vrai, parce que Jean-Claude m'a raconté que, tout jeune et encore inconnu, vous êtes arrivé un jour au Festival de Cannes. Absolument. Pour XY raison, on vous a pas laissé rentrer et vous avez dit, t'inquiète pas, on y reviendra un jour au Festival de Cannes. Bon, ça, c'est un peu des mots ou des phrases inventées, mais c'est possible. Ça me ressemble assez, oui. Oui. Mais je peux pas l'affirmer. Bon, alors je vois que... Non, ça me fait très plaisir. Enfin, c'est quand même... Je m'attendais pas aux grosses têtes à parler de Romy et à entendre surtout la voix de Jean-Claude. Parce que Jean-Claude me manque énormément. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Nous avons le culte de l'amitié et spécialement celui des amis qui ont disparu. Et malheureusement, on ne fait pas une émission pendant 37 ans sans laisser beaucoup d'amis sur le bord de la route. Alors, bon, et les dames, oui, vous avez raison, les dames. Bon, Nana Mouskouri, alors elle était éperdue d'admiration à propos d'un duo dont vous avez dû garder la mémoire. J'ai commencé par Alain Delon parce que c'est une chanson qui n'était pas très connue, mais c'est magnifique comme chanson. Elle parle Pauvre de Peuf. Ah bah voilà. Ah, oui, voilà. Que c'est magnifique, Léo Ferré. Et puis que je voulais quelqu'un qui puisse s'exprimer en récitant le poème vraiment. Et moi, j'ai chanté. J'ai demandé à Alain, et quand je lui ai dit, il me dit, moi, je chante pas. J'ai dit, oui, mais je veux que tu parles. Et tu as une belle voix. Et il fait partie de mes vieux amis. Je l'ai rencontré il y a très très longtemps. On se voit pas très souvent, mais j'ai l'impression qu'il est ami, comme il était mon ami, comme il était Jean-Claude. Romy, vous savez, on a beaucoup des personnes qu'on a connues. Elle avait la larme à l'œil, je peux vous le dire, pour l'avoir vue vers la fin. Et puis Patricia Cass, bon, chanteuse et fan également, groupie.
connaissait, qui ne connaît pas Alain Delon, quand même. Donc, même lui, il personnellement, non, je ne le connaissais pas. D'ailleurs, quand il m'a appelé directement, je pensais vraiment que c'était une blague. C'était au début de ma carrière, donc on me connaissait un peu. Maintenant, alors il vous téléphone et il vous dit je vais à Cannes. Bonjour, c'est Alain Delon. Oui. Je vous dis bonjour, c'est Alain Delon. Alain Delon aimerait vous emmener à Cannes. Que vous m'accompagniez et que vous montez les marches de Cannes avec moi. Donc j'ai dit, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Il m'a dit non, pas du tout. Donc je ne suis pas allée parce que je ne pouvais pas, parce que j'étais en pleine répétition de tournée. Et je pense que j'aurais pas eu le courage, parce qu'il était beaucoup trop impressionnant pour moi. Moi, cette petite fille de l'Est, aujourd'hui, certes, c'est différent, parce que même si j'ai encore un peu mes problèmes de confiance en moi, mais bon, je serais allée. De cette liaison romantique et platonique, il y a une chanson qui est sortie. Oui, Je te dis vous. Oui. Parce que très longtemps, je n'arrivais pas à le tutoyer, et en même temps, il y avait quand même cette affection, donc je te dis vous. Non, mais il faut bon, c'est bien tout ce qu'elle dit, mais il faut reconnaître que chacun a sa manière de draguer quand même, non? Moi, je veux bien venir à Cannes avec vous. Quoi? Moi, je veux bien venir à Cannes avec vous, hein, pas de problème. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin, mon amour. Oui. Il y a le Sofitel de Melun qui est pas mal. Ah, il y a des leçons à prendre. Hein. Alors, il y a une de vos admiratrices, une seule, qui, lorsqu'elle a parlé de vous, a été évidemment très gentille, mais elle en a profité pour dire que entre vous, il ne s'était jamais rien passé, contrairement à ce qu'avaient affirmé des journalistes People, c'est Véronique Chanoux. On m'a prêté que j'ai rendu absolument, parce qu'il n'y a jamais rien eu entre elle et moi qu'une grande amitié. C'est fou, et les journaux en ont fait, mais pendant des mois. Vraiment rien. Mais par contre, une grande affection, c'est sûr. Ah bah, mais oui. Bien déjà. Il y en a un paquet qui aimerait l'avoir. Il y a plein de gens qui disent « Ah non, moi de non, c'est pas mon type. » Et en fait, c'est quelqu'un qui a un tel charme que hommes et femmes y succombent. Quand il décide de charmer quelqu'un, quand il décide d'être antipathique, il est réellement antipathique. Mais quand il est dans ses bons jours et qu'il décide de charmer, il est merveilleux. C'est vraiment quelqu'un qui est tellement à double facette. Il peut être sûrement casse-couille, sûrement, hein, par moment. Tu vas pas aller à Cannes, toi, hein? Mon chéri, il y a qu'à toi qui tu sais, on y va là quand tu veux. Hein. Mais moi, j'ai une aventure particulière dont avec je parle qui? Avec Alain Delon. T'as quoi? Une aventure avec Alain Delon, Dans tes rêves, oui. Oui. Il y a très longtemps, oui. vous ne savez pas quelle année, vous tourniez au studio de Boulogne-Billancourt. Oui. Et j'y suis allée comme jeune comédienne chercher un rôle, etc. Et on s'est croisés, vous m'avez regardé avec vos beaux yeux bleus. J'étais complètement rouge, timide, et on s'est retournés en même temps. Voilà, et depuis ce temps-là... Ça m'arrive souvent, ça m'arrive souvent. Que de temps perdu, comme... Oui, oui. Tu sais, c'est très drôle, parce que quand on croise des gens dans la rue, alors les gens, ils me regardent comme ça, hein, et on se retourne en même temps. Ah bah d'accord, alors moi je croyais qu'avec moi. Bon, non, ouais, en même temps. Sauf que ce jour-là, parce que moi j'ai eu les confidences d'un témoin, Chantal s'est retournée en disant « Mais c'est Alain Delon », alors que Alain Delon s'est retourné et il a dit « Qui c'est ?» C'est déjà pas mal, la curiosité. Ah oui. C'est déjà pas mal. Et puis, un dernier témoignage, alors, pas le moindre, hein, celui de Leslie Caron, qui s'était souvenu d'un très, très ancien tournage. Et sa peau et ses lèvres, oui. C'était simplement, il était habillé moi aussi, on faisait une scène dans un café, mais gros baiser, oui. Très agréable. C'était quoi comme film? C'était Paris brûle-t-il. Paris brûle-t-il. Ah bah oui, Ah oui. il fait Mais Chaban c'était une question de vie ou de mort, il fallait s'embrasser. Ah oui. Et dans ces cas-là, elle n'était pas contre faire la scène plusieurs fois, hein, d'ailleurs, pour que la prise soit bonne. Vous faites des vrais Ça ne la baisers au gênait cinéma, pas. Alain? Ça dépend à qui je dois les faire, ma chérie. D'accord. Est-ce que Mais alors je peux dire que contractuellement... si j'ai envie, ça ne rate pas. Mais il n'est pas prévu contractuellement qu'on met la langue ou pas, par exemple. Mais il n'y a rien de prévu contractuellement avec moi dans ce genre de scène. Non, hein. non. Excuse-moi. Mais parce On que- me demande d'être vrai. Attendez, il y a des comédiens qui ont refusé le baiser. Je le sais. Gabin, Ventura, il n'embrassait Lino pas. refusait les baisers, Rino. Ça dépend à qui aussi, il faut pas charrier. Non, mais j'étais là. Oh, non. S'il te plaît. Mais s'il c'est te pas plaît. photogénique de mettre la langue. Non, non, Il mais faut attends, rester un peu distant quand même. J'ai rarement connu des acteurs qui s'embrassaient pas sincèrement. Il faut vraiment que ce soit un ton en face. Hein. Ben oui. En se référant au nombre d'acteurs qui ont des idylles avec les actrices, que c'est par conscience professionnelle? Que
On est sous le qu'ils se charme retrouvent l'un de l'autre. dans les bras de quelqu'un qu'ils ont déjà tenu dans leurs bras, et C'est professionnellement. effectivement difficile lorsqu'il y a une belle histoire une belle histoire d'amour dans un film de passer 3 mois comme ça avec dans les bras d'une fille sans éprouver quelque chose. Je veux dire, c'est vrai. Et ensuite de ne plus se voir. Ou de se voir. Et a fortiori, quand c'est la femme de votre vie avec laquelle vous êtes à ce moment-là et qu'on a des scènes, c'est plus facile ou finalement plus difficile parce que on le fait à la ville, on le fait à l'écran. Mais pour être franc, avec Mireille Darc, quand vous étiez ensemble et que vous tourniez ensemble, ça change quelque chose par rapport au quotidien? Ça change rien, on vit. Mais tu sais, je vais déjà t'expliquer la différence très brièvement entre un comédien et un acteur. C'est que le comédien joue. C'est un métier qu'il apprend très jeune. L'acteur, lui, c'est un accident. Il est là, on l'a mis au service du cinéma. C'est un instinctif, L'acteur alors. vit ses rôles. C'est tout à fait différent. Mais il y a des comédiens qui vivent leur rôle aussi. Ah ouais, je sais pas qui c'est, alors. Dis donc, ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas étrange qu'il y ait aujourd'hui 2 papes alors qu'il n'y a qu'un Alain Delon? Mais je vais te dire, ça m'a très surpris parce que quelqu'un m'a dit, quand il a été François Ier, là, François tout court, que j'admire profondément. Vraiment, j'ai une grande tendresse pour lui, je l'admire. On m'a dit, tu vois, t'aurais pu être pape, il est plus jeune que toi. J'ai dit, merde. Mais c'est vrai, il est plus jeune que moi, le pape. Mais oui, mais regarde pas comme ça, c'est la vérité. Oui. Je suis pas sûr qu'il ait fait la même carrière au cinéma, mais enfin bon. Ouais, il a fait une belle carrière. Non, le pape est quelqu'un d'absolument admirable. Vous êtes croyant? Je suis croyant depuis toujours, mais je ne suis... Non, j'étais pratiquant, j'étais croyant, je le suis moins, ça dépend des événements, oui. Ouais. Beaucoup moins. Ouais. Quand Comme tu toi. vois là-dessous, tu deviens croyant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit, l'autre, là? Elle a dit, quand tu vois là-dessous, tu deviens croyant. Oui, mais pas, attends, mais là-dessous, ça dépend où, là-dessous? Enfin, oui, là-dessous. Quand on sait que Dieu a créé toute chose et qu'on la regarde, on est quand même un peu moins croyant, hein? Ouais. Non, parce que, attendez, elle nous terrorise, faut quand même que vous le sachiez. Elle nous terrorise, oui, voilà. Écoute, et comme vous, on comprend pas toujours. Mais c'est quand on comprend pas qu'on se vexe, parce que finalement, elle est pas méchante. Alors, voilà donc l'anniversaire. Vous êtes l'invité d'honneur, c'est-à-dire le parrain. Les grosses têtes entrent en ce moment dans leur 37e année, et il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau. Oui. T'as ton petit cadeau, là? Ah, gâteau. Bravo, voilà. Oh là là! Voilà, alors c'est un beau gâteau au chocolat que tout à l'heure nous entamerons et dont nous distribuerons bien sûr des parts au public parce que sans le public, je dois vous confesser qu'il n'y aurait jamais eu d'anniversaire. Philippe, Et on va demander à Alain Delon de bien vouloir souffler les bougies, c'est-à-dire la bougie. Ah, c'est une connerie, si elle s'arrête pas, tu vas... Ah ouais. Voilà. Il lui suffit de se lever, la bougie s'éteint toute seule. Personne ne peut faire mieux. Mais alors, Philippe, de la part de nous tous, la petite équipe, 36 chandelles. Merci. Ah, machin, comme c'est joli. Voilà. Ça me rappelle. Alors là, il y a vraiment toutes les bougies. Hein. Tu sais, Philippe, ça me rappelle un anniversaire d'un ami à moi. On lui a offert ce jour-là, il avait 50 ans, il n'en revenait pas, et on lui a amené 50 balais. Ah, ça c'est bon. Pour tes 50 ans, voilà 50 balais. Un mec, il a... Ça c'est drôle. Ça devant les balais. C'est génial, ça. C'est mieux. Vous verrez, on ne peut pas fêter certains anniversaires, surtout quand le temps s'est beaucoup écoulé, sans penser à ce que disait le Luron. Il disait, à partir d'un certain âge, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Alors, vous l'avez connu, le Luron, hein? Oui, mais alors attends, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais amené un petit cadeau aussi, mais bon, puisque Non, mais c'est pour toi, Philippe. Et nous, alors? Qu'est-ce qu'elle est gourmande, celle-là, elle en veut. Non, mais on m'a toujours dit qu'il fallait faire plaisir et essayer d'aider au maximum les gens qu'on aime.
Donc je t'aime Philippe et je voulais t'aider, je t'ai apporté ton cadeau. Oh là là. C'est du Viagra? Non. C'est une petite boîte de Viagra, effectivement. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Alain? Du chocolat. Des comprimés de Viagra, Et Philippe. des comprimés de Viagra, Philippe, on est adeptes tous les deux. Parce que j'ai pas reconnu l'enveloppe parce que j'en ai jamais vu. Parce que tu prends du Cialis. Ça devenait nécessaire. Merci. Simplement, vous auriez pu aussi m'offrir en même temps... La bonne femme. Voilà. Alors, cher Alain, on va profiter de ce que vous êtes là, avant d'évoquer les grands moments des grosses têtes, pour vous poser certaines questions, parce qu'il y a 3 décennies et demie qu'on attendait ce moment. Et d'abord, des questions sur votre vie professionnelle. Et ces questions vont vous être posées par Vincent Perrault. Oh merde. Avec pas Parce de que bol. c'est sans doute celui qui connaît le mieux le cinéma français et votre cinéma en particulier. Je peux pas dire le Il a contraire. préparé tout ça, moi je suis au courant de rien. Je suis ravi de répondre à Vincent Perrault. Moi j'aime bien les questions du public, mais enfin c'est autre chose. Ah, c'est autre Mais chose. je peux aller m'asseoir dans le public si vous C'est préférez. autre chose. Alors, Alain. Ah ben là, en plus ils ont tous des papiers, non mais je rêve. Ah bah oui. Ah bah Eh oui, 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 sur oui, les parce que questions, mais attends. les questions viennent d'arriver. Oui en fait. d'accord, moi je les connais pas. Alors, Lui, non. peut-on dire que vous avez tourné beaucoup moins de films et joué beaucoup moins de pièces qu'on ne vous en a proposé? Ah bah ça c'est sûr. Bah, évidemment, j'ai reçu des centaines de scénarios, des centaines de scripts que j'ai lus et renvoyés ou foutus à la poubelle, oui c'est sûr. Ouais. Et jamais de regret en un film refusé dont vous vous êtes dit après, merde, celui-là finalement, si j'avais su. Non, non, jamais. C'est jamais arrivé. Non, ça. non. À l'époque où vous étiez Fabio Montal, les policiers vous parlaient-ils comme à un collègue ou comme à Alain Delon? Les deux à la fois. Étant heureux que je représente un des leurs. Ah oui. Oui, oui. Donc ça J'ai sentait très très bon quand même. rapport avec la police, moi. Ils sont très heureux, ils connaissent tout ce que j'ai fait en général, tous les films, et ils préfèrent quand je suis flic que voyou. Ça facilite le stationnement. Ah, moi, j'ai pas de problème là, j'ose pas le dire parce que c'est formidable. Dès qu'il me voit, il siffle, le matin, il m'arrête. Oh, excusez-moi, monsieur Delon. C'est quand même pratique. Ah, c'est bien. C'est génial. Je peux te donner mes PV, non? Sur l'autoroute, il y en a un qui m'a dit l'autre jour, oh là là, si ma femme savait ça, elle m'engueulerait. Allez, et puis reparti. Qu'est-ce que tu disais? Chantal qui a Non, je demandé. voulais savoir si je pouvais te donner mes PV. Un quoi? Les PV. Un PV? Non, si je pouvais te donner les PV que j'ai eus pour les faire sauter. Ah, mais j'en fais sauter quelques-uns, Ah crois-moi. bon? Ouais, On se mais voit après l'émission. plus maintenant avec les machines. je prends ma com. Hein. Il y a un âge où on fait plus sauter que les PV. Hein. Bravo, bravo. Ça dépend avec une bonne boîte de Viagra. Ah, Alain, une question plus sérieuse. Y a-t-il quelques films que vous ne regardez plus parce qu'ils évoquent des souvenirs trop nostalgiques ou voire douloureux? Je ne peux absolument pas regarder la piscine. Ah bah oui. Pas une image de la piscine, je ne peux pas d'abord à cause de Romy, ensuite à cause de René qui était un ami de toujours. On plaisantait toujours avec Maurice parce que dans tous les films qu'on a fait ensemble, Mort d'un pourri, La piscine et d'autres, je le tuais. Oui, c'est vrai que Je le tuais dans tous les films. Dans Plein Soleil aussi. Dans Plein Soleil aussi. Et Oui. Maurice est parti, j'étais très malheureux. Et donc la piscine, c'est Romy, c'est Maurice, c'est Jacques Deray. Jacques maintenant. Deray, le réal. Je ne peux absolument pas regarder la piscine. Combien de fois êtes-vous mort devant la caméra? Oh, Beaucoup, hein? beaucoup de fois, mais c'est aussi le goût et le souhait du public. C'est parce que le public adorait quand je mourais à la fin. Et il me dit, mais pourquoi vous mourrez tout le temps? J'ai dit, parce que pour être un héros, il faut mourir. Et puis, dans certains films, lequel peu importe, je ne sais plus, je ne mourrais pas. Et je rencontrais des gens. Mais vous n'êtes pas mort à la fin, là, pourquoi? Sauf que c'était seulement dans les dernières images. Parce que c'est quand même l'avantage de la vedette, c'est qu'elle a un très gros cachet et on l'emploie le plus possible. Alors que les utilités, on les fait mourir dès le début. Mais mourir devant la caméra, ça ne doit pas être aussi facile, hein. Oh non, non, classique pour moi. Il faut pas, Alain, une concentration un peu particulière pour simuler la mort, parce que c'est quand même la seule chose qu'on n'a jamais vécue. Non, parce qu'il y a mort et mort. Il y a mort quand je suis flingué par Gabin, comme ça. Ah, ça, à la fin du toujours plan un des morceau de Siciliens, elle est bravoure, belle, là. la mort. Non, Les metteurs en scène inventent des Moi choses j'adore ça, moi formidables. c'est ce que je fais le mieux, c'est les morts. C'est pas vrai. Non, le seul truc, Et c'est les que... patins, et les patins. Ah oui, d'accord. Mais me cherche pas trop quand même. Voilà.
Non, ce que je voulais dire, c'est que pour la mort, le seul truc, c'est qu'il faut surtout pas respirer après. Ah oui, sinon ça Oui, nous... Bah ça, c'est bien que... Je pense que c'est une bonne leçon de comédie. C'est vraiment important que tu aies rajouté ça. Mais oui, Oui, non, mais oui, oui. hein, Oui. Ce sont ces petites Ce sont ces petites choses qui ont l'air idiotes et qui le sont, mais qui attendez, si on meurt quand on est chanteur d'opéra, ça dure une demi-heure et on chante pendant ce temps-là. Hein. Ah, c'est la mort du cygne. Côté chanson, Alain, pourquoi ne vous a-t-on pas entendu chanter Mais un parce peu que plus je suis pas après un le chanteur, succès moi je parle. Ah oui, mais le succès avec Dalida, ça avait été énorme. Ben, je parle, là, etc. je chante pas. T'as cru que je chantais avec Dalida? Non, je sais. Mais vous aimez la musique. Il y a même une chanson qui s'appelait Comme au cinéma, Oui. où vous chantonnez. Faut pas me dire le contraire. Vous Je parlez, vais mais te dire. vous y chantonnez Alors, dedans. Je vais te dire, il y a des grandes stars de la chanson, sans citer de nom, qui s'amusent au cinéma. Ils ont tort. C'est un peu comme si moi j'allais sur... Merci monsieur. C'est un peu comme si moi j'allais sur la scène du Zénith pour chanter avec une guitare, tu vois. Faut savoir ce qu'on fait. Je t'ai répondu là. Oui, c'est vrai. Il y a même eu un très joli duo avec Shirley Bassey. Quand même. Oui, hein. mais je parlais aussi. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Est-ce en pensant à vous que Madonna a prénommé l'un de ses fils Rocco? Ah, je savais pas qu'elle avait un fils qui s'appelait Rocco. Moi, je connais... Non. Mais vous en connaissez un autre, Rocco, qui lui a vraiment pensé à vous quand il s'est appelé Rocco Siffredi. Il me l'a dit, Siffredi, il me l'a dit. Et comment il vous a raconté ça? Il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, c'est à cause de toi que je m'appelle Rocco, parce que ça m'a tellement bouleversé que j'ai pris ce nom-là et j'ai dit, je m'appellerai Rocco Siffredi. Ah oui. Alors, il le est Rocco... tellement bien pourvu par la nature qu'il n'a pas besoin d'amener ses frères. Hein. Il peut faire ça tout seul. Ah ben non, mais attendez, pour nous, c'est une idole, Rocco Siffredi. Eh ben oui, moi aussi, mais bon... Hein. Ah, c'est un bel hommage, mine de rien. Ah oui. Ouais. Alain, vous allez remonter sur scène avec votre fille Anouchka. Ah oui, ça va se passer où? Ça va se passer quand? Ça va se passer comment? Ben, ça va se passer dans beaucoup de villes de France. Ça s'appelle une tournée. Pour la première fois, je fais une tournée avec ma fille. C'est la plus belle chose au monde et c'est ma plus grande joie. D'abord, vous savez, quand on a une fille de 22 ans et qu'on joue sur scène, après la carrière que j'ai eue et qu'on joue sur scène avec elle, c'est quelque chose de prodigieux. Formidable. Voilà, Oui. formidable. Je le souhaite à tout le monde, à tous les acteurs qui ont des enfants, de jouer avec leurs enfants. Et on va partir en tournée donc avec ma fille dans toutes les villes de France, en Belgique et en Suisse, et après à l'international, et tout ça avec elle. Ça lui fait un plaisir fou et moi ça me comble de joie. Et ce sera peut-être sûrement la dernière que je tourne et que je ferai, parce que je ne vois pas avec qui d'autre après je pourrais faire une tournée. Mais quelle tournée? Voilà. Avec Chantal, moi, t'es cuite, éventuellement. oui. Ouais. Mais j'ai vu la pièce. Elle veut se placer partout. Hein. J'ai vu la pièce au Bouffe Parisien, elle est formidable, votre fille. Avec ma fille. Non, tu l'as vu quand même, c'est beau. J'ai vu. Voilà. Et est-ce que c'est pas votre partenaire, votre fille, qui vous a le plus impressionné au bout du compte? Oui, parce qu'elle est ma fille, bien sûr. Moi, je la regardais jouer comme ça, tout en lui donnant la réplique, et je la regardais. Je dis, mais c'est pas possible, pas ma fille, c'est vrai. Alors, une question un petit peu plus cinéphilique. Vous n'avez réalisé que 2 films. Pourquoi pas davantage? Ça partait super bien. Pour la peau d'un flic, gros succès. Le Battant, gros succès. Pour la peau d'un flic a été peut-être le plus gros succès de ma carrière au niveau entrée. Mais j'ai arrêté parce qu'après j'ai produit tous les films que vous avez vus, que certains d'entre vous ont vus, que tous les gangs, tous les films de flics, que les Borsalino et les autres, c'est moi qui les ai produits. Et on peut pas à la fois, et j'ai même été producteur, une fois dans un film, producteur, acteur et metteur en scène. Ah oui. C'est pas facile. Ah, il y a Claude Berry qui l'a fait. Oui, Claude n'est plus là non plus, on va pas parler que des morts, merde. Alors tiens, on peut goûter le gâteau, monsieur? Oui, comment? Ah oui, mais je vous le conseille parce qu'il est fameux ce gâteau au chocolat. Oui, d'ailleurs, on vous entendait plus, Philippe. Hein, ça vous... Et en plus, au chocolat noir, celui qui aime Alain Delon. Oui, ça va bien ensemble. Alors, tiens, parlons d'un vivant. Alain, juste une petite question. Est-ce que vous souscrivez à la remarque de Johnny Hallyday, qui a dit que les enfants de vedettes ont plus de peine que les autres à devenir des vedettes également? C'est tout à fait vrai, malheureusement. J'en ai eu un exemple avec Anthony, qui a eu beaucoup de mal à faire une carrière et qui a toujours beaucoup de mal. On en a un exemple avec la fille de Romy Schneider, Sarah, oui. Biasini. C'est très très difficile, mais ça existait avant moi aussi, avec les brasseurs, avec tout ça. C'est très difficile pour un enfant de vedette, comme tu dis, d'arriver derrière. C'est moins difficile pour ma fille, parce qu'il y a pratiquement une génération. Ma fille a l'âge de ma petite fille, et c'est déjà plus difficile que le fils direct. Mais c'est très 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 dur. C'est-à-dire on a un nom et on n'arrive pas à se faire un prénom. Mais c'est très dur, très très difficile. Et alors justement, à titre personnel et en dehors des métiers artistiques, quelle profession auriez-vous aimé que vos enfants embrassent? La mienne.
C'est le plus beau métier du monde. Et souvent, on me demande, mais ça te dérange pas que ta fille fasse ce métier-là comme toi? Et je réponds, mais pourquoi veux-tu que ça me gêne et que ça m'ennuie que ma fille fasse ce que je considère comme le plus beau métier du monde? Voilà. Oui. Moi, il y a une chose impressionnante, Alain, que vous m'aviez dit quand on avait dîné ensemble un soir. Vous m'aviez dit, je peux être très réservé dans la vie et c'est fou. Il suffit qu'il y ait une caméra, je peux faire des choses dont moi-même je ne me serais pas cru capable. Je ne sais pas, c'est un 7e sens. La caméra, c'est une chose exceptionnelle et vraie. Bon, maintenant, je la connais tellement bien. J'ai fait des choses à la caméra que je ne ferai jamais dans la vie, c'est vrai. Mais vous êtes pudique, vous avez tourné à poil pourtant. C'était quel film? C'est un film qui te serait bien allé, ça s'appelle Traitement de choc. C'est vrai en plus, hein. Je vais t'envoyer un DVD, ma chérie. Je te ferai des captures d'écran après des arrêts sur image. Elle lâche pas l'affaire là-dessous. Oh, non. C'était ma dernière question professionnelle, même si j'en aurais pourtant eu bien d'autres. Mais non, merci Vincent Perron. D'autres questions un peu moins professionnelles, peut-être un peu plus indiscrètes. Bref, les questions qu'on a hésité à vous poser et puis qu'on va vous poser quand même. Et c'est Philippe Chevalier qui va s'en charger. Au nom de Dieu. Oh non. Alors attendez, c'est moi qui tiens le manche. Alors, Alain Delon, quel rapport entretenez-vous avec les journalistes en général et la presse people en particulier? Je les aime pas. Pourtant, ils vous aiment, hein? Non, je rigole. Dès qu'ils peuvent me saquer, ils me saquent. Non. Enfin, il y a une époque où peut-être que ça se passait mieux parce que la presse était moins indiscrète, moins agressive. Non, ça s'est jamais vraiment bien passé, il faut le savoir, mais c'est pas grave. Je considère que professionnellement, je n'ai jamais été attaquable professionnellement. Donc, comme on ne peut pas m'attaquer professionnellement, il faut bien qu'on m'attaque personnellement. Voilà. Quels sont les avantages de la double nationalité et à quel moment vous sentez-vous davantage français que suisse ou plus suisse que français? Ah, ça c'est la question dégueulasse. Hein. Ah, oui. Ah ben, c'est pas moi qui l'ai rédigé, hein, c'est Philippe. Ah bah oui, je le sais. Ouais, mais tu cautionnes, fait... hein. Ah bah je cautionne forcément. Hein. Mais oui, c'est ce qu'on me dit, moi. Je m'en souviens très bien parce que Bouvard avait 30 ans de moins quand il a dit Delon, machin. Ouais. J'ai double nationalité depuis 30 ans, depuis 1983. Tu vois, c'est pas d'hier. Et puisque tu veux savoir, il faut que les gens comprennent. C'est une application et c'est la simple application de la loi. Je vivais avec mes enfants à Genève et tu as des permis de séjour à Genève, le permis A, le permis B, le permis C. Quand tu as vécu 4 ans, 4 fois les permis à Genève, tu as le droit, c'est la loi, de demander la nationalité. À ce moment-là, lorsqu'on me critiquait, j'ai dit mais quel est le con qui a le droit de demander la nationalité qui n'a pas le faire? C'est de l'application de la loi en Suisse. Et si un jour Poutine vous avait proposé de devenir Delonovitch? Non, c'est pas mon style. Ah non, la vodka, non. Non, mais bon, chacun ses trucs. Hein. Non, mais alors, puisque tu as posé la question, ça fait 30 ans que je suis donc suisse et français, que j'ai double nationalité, et je le dis, et je n'ai pas peur et je n'ai pas honte. C'était à l'époque de François Mitterrand que j'aimais beaucoup comme homme. Ouais. Voilà. Ben voilà une excellente réponse. Alors bon, se sentir suisse et se sentir français, ça n'a pas seulement une implication fiscale, c'est peut-être une façon de vivre, une façon de penser. Non, il n'y a pas d'implication fiscale, il faut arrêter de dire des conneries. La majorité de ma carrière, je l'ai faite en France, et je la fais en France. Et quand je fais du cinéma ou du théâtre en France, je paye mes impôts en France. Non mais attendez, il y a pas d'arrière-pensée. Sinon tu as parlé fiscal. Et lorsque je ne paye pas d'impôts, c'est si je fais un film en Suisse. T'en connais beaucoup des films en Suisse? À part Nouvelle Vague avec Godard. Mais voilà, il faut le savoir. Oui. Mais il faut le savoir. Il y en a eu un et celui-là, il n'a pas dû vous rapporter grand-chose. Voilà. Il faut quand même arrêter de dire des conneries. Non mais attendez, ouais, ma seule arrière-pensée, c'était de dire, quand on se sent suisse, peut-être qu'on a une autre mentalité, qu'on fuit la foule comme vous le faites, qu'on monte un peu plus haut, qu'on respire davantage. Et puis quand on devient français et qu'on vit à Paris, c'est une autre façon de considérer l'existence. J'ai beaucoup de mal à vivre à Paris en ce moment, toi aussi d'ailleurs. C'est vrai que lorsque je vais là-bas, et surtout avec mes enfants, je respire un peu plus tranquille et je suis un peu moins stressé, un peu moins nerveux. Alain Delon, lorsque vous êtes au Japon, devez-vous vous barricader dans votre suite d'hôtels pour échapper aux assauts de vos groupies? Oui, en Chine aussi. En Chine aussi. Ah, puis alors là, dites donc, il doit y avoir 750 millions de femmes en Chine.
Je vais te dire d'abord, les gens ne le savent pas, mais les Chinois sont d'une beauté. Ah oui. Parce que les Japonaises sont belles, mais sont petites. Les Chinoises sont sont belles, très mais belles. sont grandes. Ah, ouais, d'accord. Puis alors les Chinoises, elles sont toujours très gentilles parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer une Chinoise et pour la première fois de ma vie, je me suis entendu dire « Oh, c'est gros !» C'est pas très raffiné, mais c'est Non, vécu. mais- Qu'est-ce que vous mais- voulez Mais vous, on vous l'a dit souvent, vous avez de la chance parce que vous avez des cheveux, Alain, c'est ça? Non, mais attendez, je veux dire, maintenant, je suis un peu comme Bouvard, c'est moins gros. Hein. Ah bon, pas- c'est rétréci c'est ce pas- truc-là. C'est pas incompatible hein, d'avoir une petite machine et une grosse tête. Hein. Bah oui, exactement. Parfois, c'est des vases communicants. Là-dessous. Hein? Tu réfléchis? Oui, je réfléchis, oui. Ouais, ça y est, elle a un doute, tout d'un coup, elle a un doute. Non, là-dessus, elle a de la chance, elle n'a pas besoin de prendre des Viagra. Oui, c'est vrai. Femme, on est C'est plus avantage. facile pour une nana. Bah, voyons, ouais, voyons. Eh oui. Plus facile d'ouvrir la bouche que de tendre le bras. Ah bah voilà, fallait qu'il y en ait un qui le dise. Je vous signale que c'est une citation de Confucius. Ouais. Que faites-vous des lettres d'amour que vous recevez? Leur répondez-vous par une missive personnelle ou par une lettre circulaire ou pas du tout? Il y a lettres et lettres, mais la plupart des lettres, je réponds. Parce qu'elles sont souvent... Mais tu peux m'écrire, ma chérie? Oui, absolument, vas-y. Oui, je écris-moi. veux bien d'ailleurs, je vais t'écrire. Parce qu'elles sont souvent très, très touchantes, très bouleversantes, et je réponds à cela. Ça doit faire une collection Ah, fabuleuse. moi, j'en ai partout. Vous les gardez depuis le début? Je garde beaucoup de choses, oui, je garde à peu près tout, moi. C'est le bordel chez moi. Il n'y a que les Je femmes vais que je venir garde ranger pas. si tu veux. Et puis, assez de place, là, dis donc. Est-ce parce que vous avez de la branche que vous avez fait la promotion pour les lunettes? Qu'est-ce que Ça, t'as- c'est une qu'est-ce que question t'as- typiquement qu'est-ce que t'appelles- bouvardienne. Qu'est-ce que tu appelles la branche? T'appelles quoi la La branche? branche, c'est la classe. Ah, c'est la classe, oui. Non, pourquoi pour? C'est vrai, Bah, redis. oui, À cause non, des mais- lunettes. Les branches de lunettes. D'ailleurs, tiens, Chantal en a perdu ça une. serait pas mal que- Elle a perdu une branche. Pistonner peut-être, on peut me pistonner pour une branche. Oui, oui. Mais c'est pas des lunettes comme les miennes, toi. Ça, c'était avant, toi. C'était quoi? Ça, c'est des Chantal, lunettes des années 50. Non, c'est les lunettes de la sécurité sociale. Ah, voilà. Elle les a achetées en kit. Et vous savez que la Sécu recommande aux automobilistes de conduire sans lunettes. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça fait 2 verres en moins. Bravo. Bravo. C'est une blague de carambar. Elle est très bonne. Est-ce parce qu'on y trouve plus d'animaux que d'hommes que vous vous êtes installé dans le Gâtinais? Absolument, je vis au milieu d'animaux. Mais 7 c'est pas- chiens, vous avez. Oui, j'en ai moins de 7 parce que beaucoup sont morts, mais j'en ai jusqu'à 14. Mais tu vois, par exemple, à côté de ma chapelle, dans le Gâtinais, dans le Loiret exactement, j'ai mon cimetière de chiens, où j'ai 35 chiens là enterrés toute ma vie. Et là, les couples ensemble, chacun avec sa pierre et son nom. Et pour vous dire à quel point Alain Delon aime les animaux, si vous m'autorisez à le dire, Alain, puisque j'ai reçu votre carte de vœux cette année, eh bien c'est votre chien et vous. Oui. Et ils sont enterrés à côté de ma chapelle, que j'ai fait construire au milieu de mes chiens, et j'ai demandé l'autorisation que j'ai obtenue. Je serai enterré dans ma chapelle au milieu de mes chiens. Voilà. Bravo. Est-ce que vous soutenez toujours Brigitte Bardot dans sa croisade Absolument, absolument, absolument contre les invités, mais la tauromachie, La toutes tauromachie. les bêtes, je supporte pas. On assassine les bêtes, on les tue, on les arrache, on leur écrase la tête. Je suis tout avec Brigitte, crois-moi. Bravo. Ça sert pas à grand chose, mais c'est monstrueux tout ce qu'on peut faire aux bêtes. Je crois que c'est ici que Jacques Martin avait lancé cette célèbre formule, parce que lui aussi n'aimait pas la tauromachie. Il avait dit la tauromachie, c'est les abattoirs de la Villette dans les costumes du Châtelet. Mais absolument, oui, c'est ça, c'est très beau, c'est très beau. Mais il n'y a qu'à écouter la magnifique chanson de Cabrel. Cabrel. Ah oui, Qui s'appelle La Corrida. La corrida, c'est magnifique la chanson de Cabrel. Et il y a la phrase magique, je ne pensais pas qu'on pouvait autant s'amuser autour d'une tombe. Oui, ouais, c'est Ça veut magnifique, tout c'est dire. magnifique. Êtes-vous toujours favorable à la peine de mort? Oui, je n'ai jamais changé ni dévié. Je vous demande pardon, mais je le précise, oui. Parce que j'estime que dans l'époque dans laquelle nous vivons, il y a certains cas où les gens n'ont vraiment pas le droit de continuer à vivre. Voilà. Comment allez-vous célébrer votre 80e anniversaire? On ne veut pas le croire. Ben oui, je sais bien que Bouvard est né en 29.
Moi, je suis né en 35. Alors, ça fait presque une génération d'écart. Hein. Oh, ouais, tu penses, génération. J'essaie de vous remonter le moral. Enfin, 3 ans pour y penser. Je pense que je n'aime pas ce genre de fête. Je ne suis pas un people. Vous l'avez sûrement noté, mon cher Las Palais. C'est pas l'autre. C'est pas grave. C'est l'autre. Appelez-moi Robert, c'est pas grave. Non, mais je suis très flatté d'être pris pour mon alter ego. Non, je voudrais te dire, parce que ça m'est plus facile, je te demande pardon d'oublier ton nom, mais ça m'est plus facile de dire Las Palais, parce que pour moi, c'est un côté les pales, tu vois, les pales. Las Palais, ça veut dire les pales. Les pales, ça veut dire les couilles. Oui. Je pensais que ça veut dire les pieux, mais enfin, c'est vrai que des couilles aux pieux, il n'y a pas loin. Alors, pour revenir à ta question, je ne suis pas donc genre people ni genre fête, mais je pense que pour mes 80 ans, je ferai une fête où j'inviterai mes amis. Mais mes amis, c'est pas 150, ni 75, ni 62 personnes. Tu me préviendras alors. Voilà. Ça tient dans les 10 doigts. Hein. Et il y aura les chiens. Ah, il y aura les chiens, oui. Ah oui. Ouais. Mais tu sais, oui. Bah, écoutez... Je ne me souviens plus du nom du poète qui avait dit, au 18e, un jour, Dieu créa les hommes et les voyant si faibles, il leur donna le chien. Ah, c'est joli ça. Bah, Pierre Desproges disait aussi, plus je connais les hommes... Moi j'aime les chiens. Ouais. Moi j'aime plus je connais les chiens, moi j'aime les hommes. Ouais. Ça moi aussi je le prends, oui. Ça c'est une question non pas de quelqu'un qui est dans la salle, mais d'une auditrice qui de temps en temps nous en gratifie. C'est Madame Desroches de Groslay. Elle demande qui a dit « J'ai toujours eu le mot de star en horreur ». Et plus encore, la vie que ce statut vous fait mener. C'est Alain Delon. Ah non. Ah non. On sait. C'est une femme. Oui, c'est une femme. C'est Brigitte Bardot. Romy Schneider. C'est Romy Schneider qui avait dit ça. Bonne réponse de Vincent Perrault. Alors, les questions privées. Oh, vous me direz, bon, privé, on va pas faire du people pour autant. Tu vas pas les faire demander par là-dessous. Oh, ça serait pas mal, non? Ah, je crois que c'est Jacques Balutin qui va les poser. Ah, ils sont déçus. Qui vous a si bien conseillé dans vos achats d'art contemporain? Un ami à moi qui n'est plus là, qui s'appelait Claude Aubry. Qui était un grand connaisseur. C'était un très très grand connaisseur et c'est avec lui que j'ai fait les premiers achats en Angleterre où on allait acheter des dessins, Claude. Mais il se trouvait que j'avais un œil et il m'a expliqué après ce qu'on faisait de son œil et ce que voulait dire son œil. Et ça a été un déchirement de vendre les Bugatti? Ah ben j'ai toujours mes Bugatti, moi. Ah, ils n'ont pas été vendus, ça? Ah, j'en ai vendu une cinquantaine il y a 10 ans, 15 voilà, ans, 20 c'est ans. ça, Oui. Toujours, il m'en reste encore 30. Ça, c'est des œuvres d'art. C'est magnifique. Magnifique. Combien de couverts doit-on pouvoir disposer sur la table d'une famille recomposée? Je comprends pas la question. Moi non plus, j'ai pas compris. Ça, c'est la question du super banco. Elle peut être 4 couverts, elle peut être 6, elle peut être 8. Innombrable. Voilà. C'est indéfini. Quel confort trouve-t-on à vivre seul, surtout lorsqu'on est assez grandement logé pour héberger un harem? Ça veut dire que la maison est très grande là-bas. Non, tu veux dire parce que je vis seul? Oui. Ben, pose la question là-dessous. C'est fini maintenant, tu n'es plus seul. Merci mon amour. Merci. Elle est formidable. Avez-vous fait définitivement une croix sur le mariage? Mais il y a très longtemps que j'ai fait une croix sur le mariage, Jacques, parce que j'étais marié, contrairement à ce que pensent certains, une seule fois dans ma vie. Avec la mère d'Anthony, qui s'appelait Nathalie. Qui s'appelle Nathalie Delon, c'est ma seule épouse. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai eu ça, j'ai connu ça, je vous raconterai pas mon enfance, mais j'ai beaucoup souffert de la séparation de mes parents. Et lorsque j'ai épousé Nathalie, je l'ai épousée pour la vie. Et lorsqu'on s'est quittés et séparés, j'ai dit, l'histoire se répète tout le temps. J'ai pris la décision, j'ai dit, puisque c'est ainsi, j'ai beaucoup souffert. J'ai dit, je ne me marierai jamais plus. Et lorsque je rencontrais une femme avec qui je vivais et que j'étais heureux, comme Mireille par exemple, je lui disais, il faut que tu saches quelque chose, je ne t'épouserai jamais. C'est tout. Je suis d'accord. Elle est déjà mariée, hein, je te dis tout de suite. Est-ce par une faveur spéciale que vous avez obtenu d'édifier votre dernière demeure dans votre propriété actuelle?
l'application de la loi, là aussi, tu demandes à la préfecture. Et puis c'est une demande qu'ils prennent en considération, ils acceptent, et c'est uniquement lorsque la personne disparaît que ses descendants font mettre en œuvre la question que tu as demandée. C'est la préfecture, c'est préfectural. Il faut s'engager à ce qu'on ne vende pas la propriété ensuite. Et puis avec simplement des expertises de sol et d'écoulement, etc. Là où tu as construit la tombe, la chapelle. Il y a des expertises de sol. Et il faut quand même un terrain assez c'est vaste. Déjà grand. Quels sont les ornements de votre chapelle privée? Et y a-t-on déjà célébré la messe? Il y a des ornements, c'est les ornements normaux d'une chapelle, d'une église. Enfin, il y a un gros Christ que j'ai acheté. Il y a des vitraux. Il n'y a pas de micro, non. Non. On n'a pas besoin de micro, non. Elle est pas plus grande. Des micros, des vitraux. Des vitraux. Ah, des vitraux, j'avais compris des micros. Tu sais, ma chapelle, elle est plus petite que ça. Elle est pareille en profondeur, mais elle s'arrête en largeur. Elle est beaucoup moins... Et on y a déjà célébré une messe? Oui. Pensez-vous plus que jamais que les chiens ont toutes les qualités de l'homme et aucun de leurs défauts? Oui. Pas toutes, mais je veux dire, certaines, oui. Et beaucoup moins de défauts, oui, c'est sûr. Et les chats? Les chats aussi. Les chats, merveilleux. Ce qui m'amuse, c'est que Jacques, quand tu poses tes questions, tu mouilles ton doigt alors que ce sont des cartons. D'abord, fais ce que je veux. Le sens de l'observation de cet homme me stupéfiera il me surprendra toujours. Il y a 20 ans, 30 ans que je le connais, mais... Ah oui. J'y peux rien. Vas-y, remouille. Vous souvenez-vous de Gala? Pardon? Ben oui. Vous souvenez-vous de Gala? C'est ma première chaîne. Ah oui. Et ben voilà. Ma première chaîne. Gala. Et allez-vous de temps en temps sur sa tombe? Oui, bien sûr. Bien sûr, elle est là chez moi, oui, elles sont toutes là. Elle avait été trouvée, offerte. Comment elle était arrivée dans votre vie, Gala? Alors ça, je m'en souviens plus, parce que ça fait tellement longtemps. Tout ce que je me souviens, j'avais parlé d'elle déjà, parce que c'était la première chaîne que j'ai engueulée et qui pleurait quand je l'engueulais. Non. Oui. Elle était people. Magnifique. Pardon? Elle a créé plus tard un hebdomadaire. Oui, c'est ça, oui. Je n'ai plus de questions, monsieur Bouvard. Merci. Alors, que l'on vous dise, cher Alain Delon, tout ce qui s'est passé pendant les 36 ans des grosses têtes. Et peut-être que certains noms vont faire tilt dans votre mémoire également. Les grosses têtes ont commencé avec Jean Dutour. L'avez-vous connu? Je l'ai rencontré, oui. Sans plus. Qui était la culture faite homme, qui savait tout sur tout et dans l'ordre. Oui. Écoutez-le. Dans Topaz de Marcel Pagnol, quel est le nom de l'établissement où Topaz enseigne? Muche. La pension Muche. Eh ben, bonne réponse de Jean Dutour, mais il y avait des concurrents là qui étaient bien placés. Hein. Et la question de Monsieur Lattré, qu'est-ce que Olivier Patru fut le premier à faire? Le discours de réception à l'Académie. Le discours de réception à l'Académie. Il fallait le connaître, Olivier Patru. Hein. Vous vous souvenez de la date? Ça doit être 1640 ou 1645. 1640. Bravo. Vous pouvez me dire le mois? Oh, ça va. L'heure aussi. Septembre. C'était septembre. Bravo. Mais quel jour de septembre? 17. Le 17 septembre. Ouais, alors ça, bon, il y avait que lui qui était capable d'un tel savoir. La grande époque aussi, ça a été l'arrivée d'Yann et Martin, que vous avez bien connu. Hein, oui. Qui étaient tous les deux, oui. Deux génies, hein, différents d'ailleurs. Ouais. Hein, très différents. Avec Yann, vous avez tourné Armageddon, donc vous vous êtes vus longtemps avec Yann, ensemble. Oui. Eh bien, en septembre 80, ils faisaient leur entrée au grand studio. Merci pour un jour de nous avoir retiré de notre maison de retraite. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Qu'est-ce qui s'allonge de 16 cm lorsqu'il entre en fonctionnement? Restez, monsieur Martin, restez. Alors, qu'est-ce qui s'allonge? Ils n'ont pas tort de protester, voyez-vous, monsieur Bouvard. Vous êtes choqué aussi, monsieur. On ne peut pas demander à un académicien français combien ça s'allonge. Écoutez, vous savez, il n'y a pas de faute de français. Je la trouve un peu raide, celle-là. Ils étaient fabuleux, hein. Moi, je trouve qu'il faudrait remercier Bouvard d'avoir gardé tous ces enregistrements parce que c'est vraiment important. Ah oui, c'est mais c'est notre collection, ce sont nos trésors.
Oui, mais il y en a tellement qui foutent ça à la poubelle, je veux dire, qui ne pensent plus à rien. Moi, ça me... Bon, je sais que je suis pas seul, mais ça me touche beaucoup d'entendre des disparus comme ça me fait... Vous avez tourné avec Jean Carmet? J'ai tourné avec Jean, oui, tout au début de ma carrière, oui. Je crois qu'il était dans mon premier film, Quand la femme s'en mêle. Jean était un type fabuleux, en même temps qu'un auteur, car quand il racontait ses souvenirs, on en bavait des ronds de chapeau. J'ai une vie très intéressante, il m'arrive des choses étonnantes. Ce n'est pas plus tard que cette nuit, j'entends du bruit, je me dis tiens, le chat doit être sous le lit, je me lève, je regarde sous le lit, qu'est-ce que je trouve? Le chat. C'est intéressant, hein. Je fais la connaissance d'une femme, je lui dis venez passer la soirée chez moi, elle me répond non. Encore un souvenir. Quand je fais la connaissance de quelqu'un, je dis enchanté monsieur si c'est un homme et enchanté madame si c'est une femme. C'est intéressant. Hein. Si je fais la connaissance d'une femme, enchanté madame, d'où êtes-vous? Elle me répond je suis de Roncevaux. Alors ça évoque pour moi Roland et son corps. Je lui ai parlé du mien. Ça tombait bien parce que c'est un sujet qui n'intéresse personne. À la maison, ils ont même poussé la méchanceté jusqu'à le boucher à cause des voisins. J'ai pas un corps extraordinaire, mais je l'entretiens bien, je l'astique. Avec une peau de chamois et un corps bien tenu, on le garde toute sa vie. Je m'ennuie jamais avec mon corps. Quand je suis triste, que je suis tout seul, je trempe mon corps dans l'eau. Et chacun sait que tout corps de chasse plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale égale au poids du liquide déplacé. Alors je regarde flotter mon corps. Et je me demande alors si je ne suis pas encore plus con qu'on ne le dit. Et quel comédien c'était, hein. Et puis, alors, Léon Zitrone, vous l'avez connu. Ah, bah vas-y, alors Léon, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Enfin, Alors, Léon, un jour, nous avait gratifié d'une confidence, et avec les preuves à l'appui, qui a fait date dans l'histoire des grosses têtes. Il avait vidé devant nous le contenu de ses poches. Pas de carnet sur moi. Mais j'ai des petits bouts de papier que quand j'ai besoin d'inscrire quelque chose, j'inscris sur des bouts de papier que je mets dans mes poches. Et pourquoi il y a une tache là? Ah, parce que vous mettez souvent des petits bouts de viande dans vos poches. Je mets des petits bouts de viande dans ma poche, oui, des petits bouts de fromage qui font tache d'huile, et puis je regarde, chacun à sa manière personnelle de noter ses rendez-vous. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un médicament qu'il faut que je prenne à l'heure où nous sommes de la journée. C'est du sexe assure. Les timbres, c'est pour timbrer, si vous voyez ce que je veux dire, les lettres que je pourrais éventuellement vouloir mettre à la poste ou à la boîte. Qu'est-ce qu'il est organisé? Ben non, il y a la clé de ma voiture, mais je me demande où j'ai laissé ma voiture, je suis venu en taxi. Alors ça m'étonne beaucoup. C'est peut-être la clé du taxi que vous avez emporté. Non, mais ça m'étonne beaucoup, je comprends pas. C'est une vraie épicerie, ces poches. Ça, c'est un petit peu de monnaie, il y a 4 francs 50, 24 francs 50. Et ça, c'est un petit bout de papier qui semble ne devoir servir à rien, mais que je mets lorsqu'il fait grand vent dans mes oreilles. Vous vous souvenez? Philippe Castelli, ça n'a pas été une grande vedette, mais vous avez dû le croiser. Philippe Castelli, bien sûr, absolument. Ah oui. Il faisait souvent d'ailleurs des personnages très secondaires. Oui, secondaires, des seconds rôles, oui. Mais drôles, hein. Je l'ai eu, moi, en maître d'hôtel, je ne sais plus dans quoi, tu sais. Oui, il y avait aussi, je crois, il en était très fier, une séquence de film où il était clé d'or, c'est-à-dire concierge dans un palace, et il tendait sa clé à Romy Schneider. Oui, oui, absolument, Castelli. Ici, il nous avait un peu engueulé parce qu'on refusait d'aller chez lui. Je vous ai toujours invité tous, vous n'avez jamais voulu venir parce que vous considérez mon appartement, venir dans mon appartement comme une sorte de déchéance. Pas du tout, on a visité les bidonvilles, les favelas. J'ai visité les grottes de Lascaux l'autre fois. On est tous d'accord pour entrer dans ta poubelle avec une combinaison de plongée. Mais vous habitez où d'abord? Oh ben non, mais ça va se voir, eh. Bon, Alice, allons. Comment est ta chambre? Ben, vous verrez bien. Un grand lit. Oh mince, elle va venir. Mais vous serez très heureuse, j'ai l'impression, Alice. Alors j'ai un placard, hein. Si vous voulez pas, je dois faire dans le placard. Et j'ouvre pas avant que vous vous liassiez. Je vais te mener à la schlag, Alice. Je vais te fouetter sur le tempo de l'ouverture de Tannhauser. C'est formidable. C'est un personnage inouï. C'est formidable. On les entend tellement, ils sont tellement présents, c'est tellement beau. Et puis, bon, Alice Sapritch, la chère Alice. Ah, putain. Et puis c'est quand même aux grosses têtes que s'est formé le couple improbable entre Alice Sapritch et Sim, qui était un grand comique. Hein. Elle a un regard. Elle a un regard, écoute, terrible. C'est superbe. La façon dont tu regardes les hommes, notamment moi. Tu te vantes là? Oh non, pas du tout. Je regarde dans tes yeux une sorte de gourmandise.
t'as envie de me déshabiller, avoue. Hein. Elle veut défaire l'emballage pour voir le cadeau qui se trouve à l'intérieur. Il est fou, ce mec. On m'appelle le bonux du sexe. Le persil me lave plus blanc. Et moi, le regard d'une fille, ça me fait grimper au rideau. À condition que j'ai des rideaux. Hein. Et la tringle. Je voudrais pas quand même terminer cette galerie sans vous faire entendre un duo assez étonnant entre Jacques Chazot et Thierry Leluron. Oh. Tu n'as jamais eu d'enfant, toi, Jacques? Ben non, t'en veux pas. Non. La vérité m'oblige à dire que Jacques ne veut pas d'enfant tant qu'il danse. C'est vrai parce que j'ai peur de ne pas retrouver ma ligne. Et justement, pour entrer dans mon tutu, il faudra 3 habilleuses. Vous allez entrer dans les ordres ou... Non, pas du tout. J'apprends à changer les plombs, un peu de faire de football, je sais pas, recommencer à regarder les femmes, enfin voilà. Vous Comment vous, Léon, plombier? Vous allez savoir, mon petit chat. Oui. Mon petit bouvard. Oui. Je veux dire que tout ce que vous avez fait, je l'ai fait, je peux le refaire. Tout ce que je fais, vous ne pouvez pas, c'est donc en plus et pas en moins. Alors tu la boucles maintenant, Ginette. Il m'appelait Ginette. Il disait d'ailleurs, quand on lui demandait, mais Ginette comment? Il disait Ginette Bouchon. Bon, je me suis appelé Ginette Bouchon. Moyennant quoi, je l'appelais ma tante. Quand je l'ai perdu, j'ai eu l'impression que j'avais perdu quelqu'un de ma famille. C'était un personnage étonnant. Alors, bon, c'est un peu idiot ou banal de dire qu'ils sont irremplaçables, parce que, bon, les cimetières sont, paraît-il, plein de gens irremplaçables dans les cimetières, oui. Mais avouez que ce sont des monstres sacrés qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Absolument. Est-ce qu'il vous est arrivé d'écouter les grosses têtes? Oui, bien sûr. Et Oui. même de les voir. Oui. Et vous êtes venu quand même? Oui, je suis venu quand même parce que je t'aime beaucoup, Philippe, malgré tout. Malgré tout. Alors, cher Alain Delon, je vais vous remettre un diplôme. Je ne sais pas si vous l'accrocherez quelque part ou si vous le rangerez entre deux lettres d'amour. Je l'encadrerai d'abord. Mais c'est une lettre d'amitié sous la forme d'un CAP. C'est le certificat d'aptitude à la plaisanterie que vous ont décerné aujourd'hui les grosses têtes. Écoute, c'est formidable. C'est mon 3e CAP dans ma vie. J'ai le CEP, oui. Le certificat des études primaires. J'ai le CAP de charcutier. Et oui. Et j'ai mon CAP d'aptitude à la plaisanterie. Ah. Il est traditionnel chez nous de clore une émission avec une histoire. J'ai une histoire. Ah, chouette. Non, parce que moi, je connaissais les grosses têtes, mais je pensais pas qu'on allait tellement parler de moi. Je pensais qu'on allait parler de l'actualité, de tout ça. Bon, et de tout ce qui se passe en ce moment, et des choses qui me gonflent un peu, qui m'emmerdent, comme le mariage gay. Ça fait 6 mois qu'on en a plein les journaux. Alors, je voulais vous raconter une histoire qui a un rapport avec le mariage gay. C'est un petit enfant, un petit garçon qui est adopté par un couple d'homosexuels et qui un matin comme ça rentre dans la salle de bain de son père sans frapper, sans rien, et qui voit son père à poil qui sort de la douche. Et il le regarde comme ça et il dit « Ah ben papa, je pensais pas que tu avais un si gros zizi ». Et le père fait « Attends de voir celui de ta mère ». Alors, l'ultime histoire, on va la faire raconter par un de nos amis disparus, une fois de plus. Et c'est Carlos qui a été certainement le pape des raconteurs. Oh, Carlos. Une histoire incroyable. À New York, à l'hôtel Pierre, il y a de ça très 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 longtemps, avec un copain photographe, on partageait la même chambre, c'est avec Sylvie, hein, et il ronfle, cet enfoiré-là. Alors, je lui fais le truc, le doigt, machin, et il pisse dans son... Et il est fou de rage, et c'était des gros lits à roulettes, on était au 23e étage, et il y avait des grands ascenseurs. Pendant que je roupille, il prend il me met dans l'ascenseur, il appuie sur descente. Et il était 4 heures du mat à peu près, tu vois. Donc je suis resté au moins un quart d'heure en bas,
et il y a 2 vieilles éméchées avec les cheveux bleus, pleines de jeans qui est ouverte. Et tout d'un coup, je vois ma chambre qui monte, je suis à poil dans mon lit avec 2 vieilles. Et elles se mettent... Et je suis revenu à cet hôtel 5 ans après, le directeur de nuit était venu directeur, il me dit « Ah, you are the man from the elevator. Vous êtes le monsieur de l'ascenseur. » C'est vrai. Voilà alors, un grand merci à Alain Delon d'être venu pour la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Pour participer à cet anniversaire qui est doublement une grande date pour nous, puisque les grosses têtes ont eu droit à une durée de vie qu'on ne soupçonne pas, qui je crois est rarissime s'agissant d'une émission quotidienne. Et puis elles ont eu droit en plus à la visite d'Alain Delon. Merci, bravo, à demain.